On est le 18 mars 1985 à Garden Grove, en Californie. Ici, tout est presque trop parfait. C'est un quartier paisible où les belles maisons se ressemblent toutes et où les jardins sont parfaitement entretenus. Un homme paniqué rapporte que sa femme se serait faite tirer dessus. Cet homme, c'est David Brown, un informaticien dans la trentaine et qui a l'air extrêmement choqué. Selon lui, c'est Cinnamon Brown, sa propre fille de 14 ans, qui aurait tiré sur sa femme après une violente dispute. Il explique que Cinnamon n'aurait jamais accepté Linda, donc sa belle-mère, dans leur famille. Seulement 23 ans, Linda Brown, la femme de David, est décédée à l'hôpital. Le policier le saisit et lit cette phrase aussi terrifiante qu'incriminante. Et puis, ils n'ont pas le temps de poser la moindre question que Cinnamon prend la parole et leur dit que c'est bien elle qui a tiré et demande si son père va bien. Ça prend de court les policiers qui s'étonnent de la voir se préoccuper à ce point de son père, elle qui vient pourtant d'abattre sa femme. Elle met en place toute une stratégie pour essayer d'atténuer la condamnation qui attend sa fille. Il prévient sa famille et ses proches de tous tenir le même discours qui est le suivant. Il faut faire passer Cinnamon pour quelqu'un de perturbé et mal dans sa peau. Il cherche désespérément du regard son père dans la salle d'audience, sauf que David est absent, prétextant des soucis de santé. Cinnamon est donc seule face à ses démons quand elle reçoit sa lourde condamnation, 27 ans de réclusion pour le meurtre de sa belle-mère, Linda. Il n'a pas l'impression d'écouter un père en détresse, mais plutôt un grand manipulateur. Jay découvre que David avait contracté quelques mois avant le meurtre une assurance vie pour sa femme. Un choix particulièrement étonnant puisque je vous rappelle que Linda, au moment où elle décède, elle a que 23 ans. En continuant de fouiller son passé, Jay va découvrir que David cache derrière son masque de gendre idéal et d'informaticien ayant tout réussi, un véritable prédateur. Un monstre pas seulement assoiffé d'argent, mais aussi assoiffé de pouvoir. Elle s'est jamais sentie autant trahie, abandonnée et utilisée par son père. Alors enfin, elle balance tout à l'inspecteur. Elle avoue que tous les trois planifiaient ce meurtre depuis des années, que Patty et David sont bien complices. Elle avoue qu'en réalité, elle se souvient de tout et que c'est même pas elle qui a tiré ce soir-là. Le 15 juin 1990, il est condamné à la perpétuité pour le meurtre de Linda, ainsi que pour la tentative de triple assassinat qu'il a commandité depuis sa cellule.